Donc aujourd'hui me voici à Portsmouth avec mon fils Erwan et nous allons visiter le HMS Victory et peut-être une autre attraction ensemble. Mais on va commencer par ce magnifique bateau que j'ai déjà découvert il y a quasiment un an et que je vais redécouvrir aujourd'hui en famille, et je vais également essayer de vous le faire partager. Voilà, nous approchons lentement de la forme de Radoub du HMS Victory, et puis on peut déjà découvrir au-dessus des toits les Bahamas et le mât de Beaupré légèrement ici, et on voit déjà que ça va être impressionnant. Regardez déjà derrière moi la taille du Beaupré, de l'avant du navire, également des poulaines, mais également des Bahamas qu'on peut retrouver, et surtout l'ancre. Vous voyez cette imposante ancre qu'on peut trouver ici sur tribord déjà, et le câble d'encre qui la retient, qui passe par les énormes écubiers. On n'est vraiment pas sur les mêmes proportions que l'Hermione, c'est vraiment énorme ici. Regardez déjà ici la taille de la coupée ici, et puis l'arrivée sur la passerelle qui est vraiment magnifique. On arrive directement sur la batterie du milieu. Puis déjà, rien que la hauteur des Bahamas, c'est vraiment déjà impressionnant. Alors avant de commencer la visite, on arrive directement à la poupe du navire. On va passer juste devant le tableau, donc le tableau arrière, comme tout le monde l'appelle, mais on va retrouver directement déjà les différents ponts qui constituent le tableau. Et là on parle vraiment de quelque chose d'assez imposant, puisque on va avoir 3 ponts de batterie qui vont constituer le tableau arrière. Donc vous voyez un petit peu c'est vraiment magnifique. On peut également découvrir le gouvernail ici, et imaginer quasiment les 7 mètres de tirant d'eau que constitue le HMS Victory. Vous voyez un peu cette beauté déjà du tableau arrière. Là déjà, avant même de monter à bord, on peut découvrir les 3 ponts de batterie avec toute l'artillerie qu'ils composent, avec des canons de 36, 24 et 12 sur la batterie supérieure. Et donc là c'est déjà vraiment impressionnant. Et voici la passerelle qu'on va emprunter pour monter directement sur le pont de batterie intermédiaire. T'es prêt Erwan? On y va? On embarque? Et voilà. Nous voici donc à bord du HMS Victory. Donc c'est dommage qu'on n'ait pas l'audio guide, mais déjà regardez, on peut déjà découvrir un canon avec écouvillon ici. Alors ce qui est bien, c'est du cordage directement, ils sont beaucoup plus souples peut-être pour la manipulation. La peau de mouton qu'on peut imaginer pour nettoyer, et puis et le refouloir juste à côté. On va reconnaître la différence par rapport au canon français, puisqu'on est vraiment sur une brague anglaise ici qui vient prendre le fût du canon et non l'affût. Et regardez rien que la brague de sécurité qui vient courir tout le long du canon, qui vient se prendre dans cet anneau au niveau de l'affût et qui va finir dans le fût du canon juste ici. Et le système toujours d'amorce ici. Apparemment j'ai croisé un guide et il me disait que c'était un système français à la base, mais que les Français n'aimaient pas. Et c'est les Anglais qui leur utilisent. Assez étonnant. On peut déjà s'apercevoir que la taille est immense déjà. Des boulets de 24 livres, ça nous change des boulets de 12 livres. Regardez ça, c'est vraiment énorme. Donc on peut retrouver également les lanternes pour le travail, pour l'éclairage des pièces de canon. Déjà une corne à poudre ici, tu vois, c'est ici qu'on va stocker la poudre noire pour pouvoir mettre le feu déjà à la charge. Et là regarde ici, il y a une protection qui protège le tir du canon ici. Donc on peut avoir sur le premier pont de batterie. On peut voir également une magnifique corde de cloche ici que j'avais déjà découverte au pied du grand mât. Allez, c'est assez impressionnant déjà. T'as vu cette cloche? Hop. Là, pareil, le tire-fond qui va nous permettre de nettoyer le canon. Sur le pont supérieur. Tu vois déjà, les boulets sont déjà diminués. C'est des calibres 12, comme l'Hermione ici. Donc on retrouve les boulets qu'on a nous ici à Rochefort. Ça y est, ce sont ces boulets que nous on utilise. On pense que ce sont ces calibres ici qui sont les plus petits du navire. C'est assez impressionnant.
Donc nous voici sur le gaillard d'avant et puis on peut retrouver déjà des choses qu'on a l'habitude de voir sur l'Hermione. Donc derrière nous le Beaupré. Alors ce qui est amusant, c'est qu'il y a déjà une petite plateforme pour pouvoir accéder directement au Beaupré. Ensuite on retrouvera bien évidemment les Poulaines avec les sièges d'aisance qu'on peut retrouver un petit peu plus loin là-bas, que vous connaissez déjà sur l'Hermione. Là on peut retrouver un été, hein. Les étés sont pas mis en place mais ils sont encore ici. Alors ce qui est un petit peu dommage à bord du HMS Victory, contrairement à l'Hermione, c'est un navire qui ne navigue plus, donc tout le cordage va être synthétique. On ne sentira pas d'odeur de goudron et on n'aura pas cette texture là qu'on aime sur l'Hermione. Par contre, regardez derrière moi avec les haubans de misaine, regardez la taille des capes de mouton et du nœud de ride qui doit le composer du coup. Et puis derrière moi, une particularité du HMS Victory, c'est qu'on peut retrouver une caronade ici derrière. Donc vous voyez, c'est vraiment un canon court qui est manœuvrable sur un chariot. Vous voyez, avec les palans, on va être facilement manœuvrable. Voici un exemple des boulets qu'elle pourrait tirer la caronade, mais c'est surtout de la mitraille qu'on va utiliser sur ce genre de canon. Et à l'avant, nous allons retrouver également, enfin au milieu, on va retrouver l'équivalent de notre grand rue, hein, avec les canots et chaloupes, j'imagine, qui sont vraiment un peu plus conséquents. Hein. On peut découvrir également une ancre ici sur bâbord. Et ce bastingage ici qui est assez atypique, on n'a pas sur l'Hermione. Donc j'ai eu de la chance d'essayer de me faire comprendre avec un anglais très approximatif, mais on m'a confirmé que c'était bien ici que les matelots, donc les gabiers et les marins, plaçaient leur hamac lorsqu'ils ne dormaient pas. Ils étaient roulés et laissés ici dans le bastingage, et lorsqu'un homme tombait à la mer, et ben, le hamac roulait ainsi, flottait et donnait la chance d'avoir une bouée de sauvetage. Alors amis gabiers qui auraient déjà navigué sur l'Hermione, regardez cette magnifique barre à roues, double barre à roues. On va retrouver la drosse, hein, comme chez nous. On ne retrouvera pas tout flé ici, ça sera directement dans une pièce de bois sur le pont. Une belle barre à roues, double barre à roues, éclairée d'une belle lanterne. La visibilité sur les compas qui vont être devant dans ce petit meuble. Mais surtout, on va être à l'abri, protégé par la dunette. Alors, ce qui est assez marrant, c'est de retrouver ces couchages ici, qui sont vraiment dans une petite caisse de bois, protégés avec des rideaux s'ils le souhaitent, et puis qui vont balancer comme un branlo, comme un hamac. Donc on va déjà retrouver quelques cabines d'officiers, et puis quelques quartiers ici. Donc, vous voyez une belle visibilité déjà dessous grâce à la dunette. C'est vraiment très ingénieux, vous voyez, il y a même des petits volets pour fermer s'il y a besoin. Et puis c'est déjà un petit peu plus cosy puisque c'est déjà le quartier des officiers. Hop, excusez-moi. Voici la place qu'on peut avoir dans le tableau ici dans la grande chambre. Vous voyez comme chez nous, hein, c'est assez bas de plafond, mais on a directement une vue sur l'extérieur. Des systèmes qui ont l'air ingénieux pour les ouvertures de fenêtres ici. Voilà, on peut prendre de la place. Ça fait même ici banquette. On peut même venir lire un bon livre, je pense, quand on est officier. Alors, c'est ici qu'on va retrouver une plaque commémorative de l'endroit où Nelson a été touché en plein combat par un fusilier français qui est à bord du Redoutable et qui l'aura mortellement touché. Il agonisera pendant plus de 3 heures et puis plus tard sur le faux pont, on retrouvera l'endroit où il a donné son dernier souffle. Ce qui est encore amusant ici, c'est qu'on va retrouver encore les filets de protection du bastingage qui vont être doublés et on laissera imaginer qu'on retrouvera tous les hamacs, tous les branles ici. Le mode avion qui mériterait un petit peu d'entretien. Hein. Regardez les gros taquets, alors là on doit être peut-être sur l'endroit où on aura l'écoute de grand voile, j'imagine, comme chez nous, ou le bras de grand voile. Déjà rien que les bas-mâts, hein, ils sont assez impressionnants déjà. Alors imaginez lorsqu'il a toute sa mature, c'est impressionnant. Donc nous voici sur la dunette, donc un peu plus haut que le gaillard arrière, et on peut contempler et voir la longueur du pont déjà. Alors j'ai pas eu de chiffre exact parce qu'on parlait de la longueur du navire, mais je ne sais pas si c'était avec le bout dehors compris. On parlait déjà de 66 mètres je crois de long, donc si c'est la longueur du pont, c'est quand même assez impressionnant.
Alors ce qui est assez surprenant, on est déjà sur le pont de manœuvre, le pont de Gaillard, mais on a déjà des belles pièces, on est sur des canons de 12 livres, et ils ont l'air vachement plus courts que les nôtres. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils avaient la suprématie aussi sur les combats navals, puisqu'ils avaient des canons beaucoup plus manœuvrants. Alors vous les voyez d'un petit peu plus près ici, mais on les a vus depuis le bas, mais le poids des ancres ici représente 4 tonnes déjà, hein. On est loin des 1,5 tonne de celle de l'Hermione. Là 4 tonnes, c'est vraiment impressionnant, hein. Mais bon, à mon avis c'est largement nécessaire pour permettre au HMS Victory qui fait 3600 tonnes d'être au mouillage. Là évidemment il n'y a aucun gréement, donc il n'y a aucun cordage qui va venir tourner sur les taquets et sur les cabillots. Mais vous imaginez le nombre de cabillots qui sont déjà présents. Vous avez 37 voiles manœuvrables sur le HMS Victory, hein. C'est quand même énorme par rapport à l'Hermione, mais un bateau beaucoup plus grand et surtout j'imagine beaucoup plus de voiles d'été et des voiles plus hautes comme les cacatois. Sur le pont supérieur le pont de batterie supérieur, vous retrouvez 28 canons déjà de 12 livres, alors que nous, à bord de l'Hermione, sur la réplique, on en a à peine 28, dont 22 de 12 et 6 de 6. Donc rien qu'ici, rien que sur ce pont, déjà ils sont plus armés que nous. Alors là, ce qui est amusant, c'est qu'on peut accéder directement aux plaines par rapport directement via le premier pont de batterie, le pont supérieur, directement par cet petit espace. Donc on peut voir derrière nous le mât de Beaupré, hein. Alors je sais pas si on va pas ça contre le jour, on voit le mât de Beaupré qui va remonter et les sièges d'aisance sur les poulaines. Voilà. Donc cet espace qui est vraiment un peu plus grand que sur l'Hermione. Naturellement, ils sont plus de 800 à bord, donc contrairement aux 300 membres d'équipage sur l'Hermione, il leur faut peut-être un peu plus de place pour faire leur commodité. Qu'est-ce que c'est ça ici? Attendez. Des toilettes, effectivement. Les sièges d'aisance. Alors là, ce qui est marrant, c'est que je ne sais pas à qui est destiné ce siège d'aisance, mais vous voyez, c'est quand même assez marrant parce qu'on est protégé de la mer et on va pouvoir faire ses besoins dans ce petit local, vraiment bien aménagé, directement ici. Donc est-ce que c'est réservé aux officiers du pont ou est-ce que c'est libre à tous les hommes d'équipage lorsqu'il y a gros temps? Ça serait intéressant de le savoir. Donc là, on peut retrouver également les palanques de mise au sabord directement. Le fût du canon et son affût, vous voyez il est quand même assez long comme affût, c'est vraiment un canon long ici, et on va retrouver l'endroit où on va mettre à feu, et j'imagine avec cette plaque qui va venir protéger la mise à feu. Au-dessus on peut déjà découvrir des endroits où vont pouvoir des hamacs, effectivement, qui ont un confort différent que ceux qu'on retrouve sur l'Hermione. Ils font 40 cm de large, et vous voyez les hommes vont venir dormir au-dessus de leur pièce d'artillerie directement. Alors regardez, ce qui est assez marrant ici, c'est que vous avez un palan pour relever le mantelet directement, pour aider j'imagine à la manœuvre, pour pouvoir sortir ensuite la bouche du canon pour faire. Ce qui est déjà marrant sur ce pont ici, c'est que on le voit, vous avez un petit panneau ici en verre qui va être en lien avec l'extérieur, qui doit amener de la lumière j'imagine au-dessus sur le pont inférieur. Découvrir un... Ce que je trouve dommage, c'est que l'audio guide soit qu'en anglais, puisque là, avec Erwan, on a trouvé l'endroit où on va affliger des sévices aux hommes. On peut retrouver une petite baguette en bois. Ça ressemble à une cagoule, alors j'imagine que ça va pour faire passer un mauvais quart d'heure également. On peut également retrouver un chat à 9 queues. Alors ça pourra peut-être intéresser Loïc, ils sont moins élaborés que les tiens, mais regarde un petit peu déjà ce chat à 9 queues, effectivement avec les nœuds de sang dont tu me parlais la dernière fois. On doit passer un mauvais quart d'heure. Sur le pont supérieur le pont de batterie supérieur, vous retrouvez 28 canons déjà de 12 livres, alors que nous, à bord de l'Hermione, sur la réplique, on en a à peine 28, dont 22 de 12 et 6 de 6. Donc rien qu'ici, rien que sur ce pont, déjà ils sont plus armés que nous. Alors regardez cette corne d'amorce de poudre noire, regardez ce petit élément ingénieux ici, pour verser la poudre qu'actionne Erwan. Plutôt astucieux, ça nous l'avons pas en démonstration sur l'Hermione. On est sur une corne un peu plus grosse que celle que nous avons à bord. Mais le même principe. Là, ce qui est amusant, au pied du grand mât, on va retrouver les pompes. Alors elles sont vraiment différentes de les nôtres, pas de brandbang sur le pont, mais directement un levier ici qui va venir remonter directement l'eau. Donc nous avons changé encore, on est toujours sur le pont, on peut voir passer ici la drosse, j'espère que vous la verrez, avec le faible éclairage. On peut retrouver derrière moi le mât d'artimon, la drosse qui va passer directement ici,
Et on est dans un endroit d'officiers évidemment. On retrouvera peut-être les cabines des officiers directement. On voit que tout est démontable, hein, cloison démontable. Et là, je pense qu'on va être dans le carré des officiers où on va travailler. Je pense qu'on n'est pas encore sur la cabine de Nelson. T'as vu, c'est pas mal. C'est grand. Erwan, peux-tu nous dire ce que tu as trouvé ici? Qu'est-ce que c'est à ton avis? Alors ici, on appelle ça les bouteilles, donc ça va être un endroit réservé aux officiers où ils vont pouvoir faire leur toilette. Alors je ne sais pas si c'est pour le commandant ou Nelson, mais on va avoir la même chose sur tribord. Donc vous voyez, on a de beaux tapis, on a un bel espace de travail et de vie ici. Donc voici la cabine de Nelson, vous voyez, on l'a trouvé, donc vous devez peut-être partager les bouteilles à l'arrière sur tribord. Et voici l'endroit où reposait l'amiral qui aura élaboré le plan de Trafalgar déjà. Eh oui. Et on dirait qu'il y a des bouts de feu ici. Donc on retrouve encore des armes ici, tu vois. Là on peut retrouver baïonnette, puis fusil, pardon, pas fusée. Alors là, ce qui est amusant, c'est qu'on peut voir un canon qui est prêt à être chargé. On voit qu'il a quand même pas mal de recul avec ces deux ballons de mise à sabord et on peut imaginer par exemple de retrait derrière. Ça laisse quand même de la place pour travailler. Hein. Qui sont là. Alors, nous voici sur le pont intermédiaire ici de batterie. On va retrouver le cabestan déjà, une partie du cabestan, puisque on en retrouvera surtout une autre partie en bas. Rappelons qu'ils sont une centaine d'hommes pour remonter les 4 tonnes d'encre, sans compter le poids du câble d'encre que vous imaginez en conséquence. Et donc on aura une autre partie du cabestan en bas. Mais ils sont déjà 10 par barre à tourner. Ici, on a changé de calibre également, on est passé sur du 24 livres. Les boulets commencent déjà à bien grossir, on passe sur du 24. Donc ici, de mémoire, je crois qu'on retrouve 28 canons. 28 canons de 24 livres. Alors, en avançant un petit peu sur ce pont, en fait, on va découvrir la cuisine qui se place ici. Hein. Donc en fait, elle n'était pas sous le gaillard d'avant, elle est un pont plus bas, sur le second pont de batterie. Voici un petit peu déjà la préparation des repas. On retrouve le fameux jour ici qu'on avait juste au-dessus. On peut découvrir un petit peu les plats qui vont être réservés. Et puis voilà, on va imaginer que par gros temps, cette belle cuisine ne fonctionnera pas forcément puisque peut-être risque d'incendie comme à bord de l'Hermione. Alors qu'est-ce qu'on a au menu aujourd'hui? Là apparemment c'est de la préparation pour les officiers, il y a de la viande fraîche. On retrouve aussi quelques tonneaux ici qui sont bien représentatifs avec du poisson salé, de la viande salée également ici qui mijotera sous forme de ragoût avec des fruits secs évidemment. Le mât de misaine avec des cales détambrées, regardez un petit peu la taille des cales détambrées. Et puis comme dans tous les bateaux, le mât de beaupré qui vient reposer juste devant, hein, dans ces flasques directement. Avec les sabords de chasse qu'on va retrouver juste à l'avant, vous voyez, ils sont vraiment très bien positionnés. Et regardez la taille du chariot ici, hein. Taille du canon, impressionnant. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on peut passer sous le beaupré, faire le tour du beaupré. Voilà. Imaginez un petit peu l'ambiance qu'il y a sur le pont, hein. Quand ils décrivent ça comme l'enfer sur terre, ça doit être assez impressionnant, hein, avec le bruit, la fumée que ça va représenter. Alors ici on retrouve Erwan qui est assis, qui est prêt à manger, donc quelque chose qui a l'air assez appétissant, un petit peu bizarre quand même. On voit qu'il y a quelques traces sur la table, les tables qu'on n'avait pas la chance d'avoir sur l'avion, on mangeait à même le sol. Ici un peu plus de confort quand même,
Et puis ils partageront pas un plat, ils mangeront directement dans les assiettes apparemment, mais en bois, vous voyez. Alors on va descendre encore un étage, on va arriver au niveau du pont de batterie inférieur. On va retrouver un peu plus de canons, des canons un peu plus armés, déjà 36 livres. Et on va retrouver la base du cabestan qui va venir travailler ici. Donc on va retrouver encore un peu des barres. Voici déjà un petit aperçu, alors j'espère que vous verrez assez. On voit déjà des hamacs qui sont vraiment bien transfilés. Imaginez déjà l'ensemble de l'équipage qui va dormir ici, au-dessus des canons, sur ce pont. Donc on retrouvera un peu plus loin la mèche du cabestan. Donc la deuxième partie, on avait la première partie sur le pont intermédiaire. Et là on retrouve sur le pont inférieur l'autre partie du cabestan. Vous voyez, sur 2 niveaux ce cabestan. Il sera actionné par une centaine d'hommes. Ici on a la tournevis, on le voit, c'est cette courroie qui va être à côté du câble d'encre qui est juste là, qui va finir dans la fosse au lion, la fosse au câble qui va venir descendre par ce petit caillebotis directement, assez ingénieux. Ici je pense qu'on retrouve les pompes également. On regardait déjà un aperçu sur la taille des canons qui pouvait aimer le HMS Victory ici sur le pont inférieur. On retrouve le système de mise à feu ici très ingénieux. Exactement. Et puis là, quasiment prêt à faire feu. Alors on retrouve également un cabestan ici, donc je pense ici c'est le cabestan de la tournevire qui sera également actionné, voilà, qui va venir tout au fond. Et j'ai l'impression qu'ici on a un système de pompe assez ingénieux, plus élaboré que sur l'Armium. Mais regardez ça un petit peu, vous avez toujours pareil cette espèce de bras de levier, mais ce qui m'impressionne le plus c'est ça ici. Donc j'imagine qu'on peut mettre plusieurs hommes pour pomper. Alors j'imagine que ça doit actionner les pompes également, qui vont avoir un meilleur rendement. Juste ici, vous voyez, quand on voit déjà. Alors dans ces petits filets, j'ai l'impression qu'on essaie de nous symboliser des valets, vous voyez, qu'on va pouvoir mettre dans les canons. Ça donne l'impression en tout cas, ça peut être probable. On regarde un petit peu. Là, on a une grappe de raisin, donc ce qu'on en enverra pour tuer un maximum de personnes sur le pont. On va avoir des boulets ramés. Regardez un petit peu la taille des boulets ramés ici, avec 2 formes différentes. On a également les boulets chaînés. Et là, vous allez avoir les gargousses de poudre en fonction du calibre. Là, vous avez du 12 livres. Alors là, on dirait de la grenaille dedans. Ouais, on dirait plus. On parle même pas de gargousse ici, j'ai l'impression. C'est vraiment de la mitraille. Du 32 livres pour les 32 et pour les caronades en 68 livres. Assez impressionnant. Une taille des bouées. Alors ce qui est amusant ici, c'est qu'on va retrouver le timon. On est au niveau de la timonerie. Nous on l'a au niveau de la Sainte-Barbe. Là il va être un peu plus haut, donc peut-être légèrement un petit peu plus vulnérable. Donc surtout ce qui est assez marrant, c'est que vous avez des sabords de retraite qui sont ici, qui vont être là pour défendre le navire et qui vont même être juste dessous le timon. On retrouve ici du nécessaire déjà pour pouvoir tirer. Vous avez des gargousses de poudre, donc ici on est quasiment sur 5 kg de poudre noire pour tirer sur un canon de 36 livres. Ici vous avez un exemple de valet et un petit peu d'aménagement ici. Vous voyez, on peut voir le sabord et regardez rien que la brague de sécurité qui vient courir tout le long du canon, qui vient se prendre dans cet anneau au niveau de l'affût et qui va finir dans le fût du canon juste ici. Et le système toujours d'amorce ici. Apparemment j'ai croisé un guide et il me disait que c'était un système français à la base, mais que les Français n'aimaient pas. Et c'est les Anglais qui leur utilisent. Assez étonnant quand même. Donc on se trouve actuellement sur le faux pont, donc le pont est vraiment bas, 1m60. Faut faire attention de ne pas se cogner la tête. On doit être dans l'atelier du Bosco, du maître charpentier, j'ai l'impression. Nous voilà vraiment sur la proue du navire. On voit le mât de misaine ici. Et devant nous aurons donc la proue et l'atelier charpentier, j'ai l'impression. Donc c'est bien sur le faux pont, là, une partie où on va stocker une partie des cordages, mais en même temps des fournitures, donc le bois,
On a vu aussi des parcs à bestiaux et surtout là où les membres d'équipage viendront dormir à même le sol ou sur les hamacs. Je tiens à dire que la visite est vraiment extraordinaire puisqu'on a vraiment accès à quasiment tous les ponts du navire. Là on est vraiment en fond de cale et on a pu voir tous les ponts de batterie. Bon là il fait vraiment sombre, on aura du mal à se rendre compte, mais je vous assure que c'est vraiment une visite extraordinaire. On voit de magnifiques pièces de bois, bien conservées, bien restaurées également, mais on se rend vraiment compte de la puissance de ce navire. Ça devait vraiment être extraordinaire. C'est vraiment un vaisseau de ligne avec une structure vraiment imposante. Je termine donc ma visite du HMS Victory et vous pouvez vous rendre compte comme moi que les proportions de ce navire sont vraiment fabuleuses et énormes. Il manquerait juste à mon goût les vergues et les homas pour se rendre compte de la suprématie de ce navire. Un gros avantage, c'est que tous ces canons sont en place, on voit les différents calibres, donc on passe de 12 à 36 livres, énormément de canons, un vaisseau de ligne qui devait être redoutable sur les mers. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous invite à l'aimer, à la partager et à la diffuser. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et je vous remercie d'être toujours de plus en plus nombreux sur ma chaîne.